l'enfant, à sa naissance, droit de sol, il est français. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais on parle d'avant. Oui. Voilà. L'enfant est né en France, il a le droit de sol, il est français. Comme moi. Oui. Donc, il est français, en même temps, il est centrafricain. Comme moi. Et il ne perd pas sa nationalité. Parce qu'il n'a pas choisi d'être français, il n'a pas choisi d'être centrafricain. Exact. Oui. À sa majorité, il aura deux nationalités, centrafricaine et française. S'il vient en Centrafrique, il est toujours français, il est toujours centrafricain. Il ne perd pas sa nationalité. Il peut travailler dans toute l'administration centrafricaine, il peut travailler dans l'armée, premier ministre, mais s'il veut être président de la République, il doit renoncer à la nationalité française. D'accord. S'il souhaite être président de la République et résider 2 ans, il garde sa nationalité. D'accord. Maintenant, je prends un autre exemple. Oui. Un centrafricain qui a la majorité, qui va en France pour faire ses études, comme mon petit frère Gassia de Urca. Il va en France, il va instantanément, de son plein gré, demander la naturalisation. À partir du moment où il obtient la naturalisation, la France ne fait pas cas de sa nationalité centrafricaine. Même si elle est là, la France ferme les yeux dessus, ce n'est pas le problème de la France. Oui. Mais à partir du moment où il est français, il fait allégeance à la France, il a juré de défendre la France si la France est attaquée, les droits et devoirs, ses devoirs vis-à-vis de la France, cela veut dire en un seul mot, il fait allégeance à la France. À partir du moment où il reconnaît cette nationalité, il perd d'office la nationalité centrafricaine. C'est ça la différence entre un naturalisé et quelqu'un qui est un individu qui est né là-bas. Eh ben ça. Voilà. Le binational est né là-bas, le double national est celui qui a demandé expressément la nationalité et il reconnaît cette nationalité. Ce sera chaud. Venons-nous en votre cas. Oui. Votre père à son âme, est né centrafricain. Oui. De couple centrafricain. Oui. Il est donc centrafricain d'origine. Même si son père et sa mère ne sont pas centrafricains d'origine, mais ils sont centrafricains, à supposer qu'ils se sont naturalisés centrafricains. Oui. Mais vous êtes centrafricain d'origine. Mais vous êtes né en France. Oui. Vous êtes binational. Vous allez garder à vie votre nationalité centrafricaine et française. Personne ne touchera ça. Aucun compte de la République centrafricaine vous exclut de la nationalité centrafricaine. D'accord. Vous pouvez exercer n'importe quel emploi dans la haute administration civile et militaire. D'accord. Mais entre nous, si vous voulez être président de la République, il faut choisir. D'accord. Renoncer à la nationalité française, démissionner de votre boulot où vous gagnez 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Vous venez en Centrafrique 2 ans avant les élections. Vous prenez 2 années sabbatiques sans salaire. Ce n'est pas vous restez en Centrafrique et vous aimez votre pays. Et voilà. Voilà. Et si vous échouez, bon, vous pouvez, avec la malhonnêteté citoyenne, retourner en France, cette fois-ci, demander une réintégration dans la nationalité française, la loi pour le tourisme. Voilà. Avant de poursuivre, Dolo Guélé est français, Ziguélé est français et Tchangaï. Ningumba, Jean-François Akanji et le professeur Ngere Kata, lui, il a dit de sa bouche qu'il a 3 nationalités. Voilà. Pour les autres, ceux qui ont la nationalité que l'on connaît. Et Tchangaï, non? Et bon, nous ne faisons pas la fixation sur eux. Oh non, du tout. Ils vont dire que c'est à cause d'eux qu'on a mis ça. Mais Dolo Guélé, il est français.
On l'a attrapé à l'aéroport avec son passeport français et il a répondu. D'accord. Pauline Koumba se dit américain, mais c'est pas vérifié. Les Ziguélé se dit international socialiste, mais ça, c'est pas une nationalité. Mais il combat justement cette affaire-là. Il est soupçonné d'être français et tout le monde dit qu'il est français. Ngueri Qatar a dit de sa bouche qu'il est français. Oui. Et donc, ça, c'est leur affaire. Et Tchongaï, La Cour constitutionnelle. Maître Tchongaï, il est français? Je ne sais pas. Ok. Je ne peux pas savoir. Ok, d'accord. Nous savons pour trois personnalités, nous le savons. D'accord. Moi qui vous parle là, je n'ai qu'une seule nationalité, c'est la nationalité centrafricaine. C'est tout. D'accord. Mais comment vous avez fait pour avoir un passeport européen? Non, mais je n'ai pas de passeport européen. Ah. J'ai une carte de séjour. Carte de séjour, ok. Toutes mes excuses. Je voyage librement dans l'espace Schengen. Il y a des pays de l'Amérique du Nord et d'autres pays du monde grâce à ma situation de chef de famille européen, membre de famille européenne. Et donc, je bénéficie de ça. Je n'ai pas besoin de passeport. Ok. J'ai une carte de séjour qui me permet de, même si j'ai une nationalité roumaine, c'est tout de suite, hein, la loi là-bas dit que si vous restez plus de 10 ans, vous n'avez pas d'examen à faire, ni d'aller chanter l'hymne national là-bas, l'histoire comme on le fait en France. Si vous voulez vous naturaliser, mon vieux, c'est un parcours de combattant, ça prime même la honte. On vous convoque au tribunal, et vous y allez là-bas, on vous fait soumettre une dictée pour savoir si vous savez lire et écrire en français. On vous demande, voilà, quelques histoires, et on vous demande de chanter l'hymne national, voyez-vous, et puis après vous jurez. J'imagine de ces gens-là. Mais c'est humain. Les gens qui demandent ces nationalités de ces pays évolués, c'est humain. C'est pour qu'ils soient à l'aise là où ils sont, et qu'ils travaillent dans la fonction publique, qu'ils aient un bon salaire, qu'ils aient, je ne sais pas, une retraite méritée. Exactement. C'est humain. C'est humain. Il y a Terence qui voudrait savoir si le président Touadéra aurait une autre nationalité. Le président Touadéra. Oui. Est-ce qu'il serait français, rwandais, américain, quelque chose d'autre? Non. Le président Touadéra, il ne peut pas, à travers ce nouveau projet, ce projet d'une nouvelle constitution, excusez-moi le terme, mettre ses couilles sur l'enclume et les frapper avec du marteau. Hein, il faut être vraiment idiot, taré pour avoir plusieurs nationalités, étant président de la République et mettre des verrous pour vous empêcher vous-même. Peut-être que bon, il ne veut plus se représenter en 2026, et comme il ne veut pas se représenter en 2026 parce qu'il a plusieurs nationalités, donc il va de ce pas-là fermer la route à des gens qui le ressemblent, qui ont plusieurs nationalités. D'accord. Mais à ma connaissance, le président Touadéra est fils d'un centrafricain d'origine, une mère centrafricaine d'origine, et ne possède qu'une seule nationalité. Français, il serait déjà déchu de sa nationalité française, à tel point qu'il accule Macron et la politique française. Bokassa avait été déchu de sa nationalité française. Ouh là là, de manière unilatérale. La sortie de la du franc CFA, il ne voulait battre ça n'importe monnaie centrafricaine. D'accord. Il avait été déchu de sa nationalité et tout. D'accord. Donc, Touadéra, son père et mon père, ils ont des liens sanguins de paternité. Et voilà, j'ai connu son père, tout le monde connaît son père.
Bravo. Sa maison est ici, la maison de son père est ici à Poirab, à côté de la maison du chef Mantaba. Oui. Touadéra a des frères. C'est lui seul dans la famille qui porte le nom de Touadéra parce que dans notre coutume, quand vous êtes le premier fils, l'aîné de la famille, on ne vous donne pas le nom du père tout de suite. Oui. Chez nous aussi, notre grande sœur s'appelait Savina. Et c'est après Savina qu'on a commencé à mettre les noms des Kwantika. Et donc, le père Yabanga, père Sona, Yabanga était chauffeur à Ponteco. Son premier fils, c'est Touadéra. Et les autres qui sont venus après, tous ils s'appellent Yabanga. D'accord. Hein. Moi, je pensais que c'était uniquement pour les femmes. Parce que moi, ma grand-mère paternelle, elle est née des Beckett, mais son nom n'est pas Beckett. Son nom est Ngola. Et la mère de ma mère aussi, elle est née. Son nom n'est pas Ngomba. Son nom est Tobé. Donc, je pensais que c'était uniquement pour les femmes, mais apparemment, c'est aussi pour les hommes. D'accord. À chacun sa tradition. Une question par rapport à la binationalité ou bien double nationalité. Les gens disent que pas besoin de cela pour pouvoir trahir son pays ou trop aimer son pays. Moi, je dis quelqu'un peut avoir une seule nationalité et puis être infiltré et vendre son pays. Ou bien on peut être l'épouse d'un président, mais être française, comme la femme de plusieurs présidents, et vendre son pays. Parce que les femmes ont un pouvoir puissant sur leur mari. Est-ce que vous pensez... Je sais pas, l'idée des prébendables ne ont pas traversé l'esprit, non? Que le candidat et les épouses, non, du tout, hein, parce que c'est l'amour, évidemment, mais la trahison. Vous avez raison, parce qu'on a connu des femmes des présidents qui ont trahi, qui étaient des espions. Ah oui? Et ils étaient des espions espions à la sorte de leur pays. Oui. Je prends l'exemple du président de l'ex-Yougoslavie, M. Tito. Moi, j'ai étudié dans ce coin là-bas. La Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie était voisine à la Roumanie. Et le grand président, le vénéré président de l'ex-Yougoslavie, il s'appelait M. Tito. Et sa femme était de nationalité russe parce que c'était l'Empire russe qui allait jusque là-bas. Ah. Et donc, cette femme avait été prise la main dans le sac, qu'elle était une agente de KGB. Elle trahissait son mari. Vous voyez, elle avait été répudiée, foutue en prison, et voilà. Donc, voilà. Et vous n'avez pas vu ce côté-là? Pour vous, ça passe? Non, mais on a vu ce côté parce que quand vous vous mariez avec une femme étrangère, vous n'avez pas dans votre idée que demain vous serez président de la République. Et donc, vous l'écoutez, elle devient centrafricaine par alliance, vous faites des enfants, comme c'est mon cas. Et puis, le jour où je serai président, ma femme pourrait être espion à la sorte de l'Union européenne. Oui. Elle pourrait être espion à la sorte de l'Union européenne. Et si le cas s'avère, bon, écoutez, pour les raisons d'État, machin, il peut y avoir séparation, il peut y avoir divorce. Oui, bon. C'est regrettable. Sauf cas de Hollande et Sarkozy qui ont eu de nouvelles compagnes et épouses après leur élection. Tout est possible. Pardon? Sauf, par exemple, François Hollande, Nicolas Sarkozy ont changé de partenaire après leur élection à tête du pays. Ouais, mais bon, tous les présidents centrafricains ont eu plusieurs femmes, mais ils en ont changé, ils ont divorcé, ainsi de suite, voilà. D'accord. Passé à divorcer, Koliba, Dieu est son âme, il en avait puisqu'il a plus de 50 enfants, donc une seule femme ne fait pas faire avec 50 enfants. D'accord. Voilà. L'histoire de vie. M. Touadéra a deux épouses qui habitent dans la même maison. Hein. Oui. Il ne s'est pas caché. Hein. Il est pas marié le même jour. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas se cacher de ces choses-là parce que ça vous rattrape. Tout à fait. On vient de voir l'exemple au Madagascar, juste à côté. Hein. Le président a caché sa nationalité française et il a été trahi par la France.
Ah. Il a été trahi par la France parce qu'il a fait une politique un petit peu anti-française, commencé à se rapprocher de la Russie. Et la France a dit à l'opposition, écoutez, votre président qui est contre la politique française en Afrique, il est français. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il est devant les tribunaux. C'est pour trahison, espionnage et machin. Alors que la France aurait pu le trahir depuis son premier mois, enfin, depuis la première année de son élection. Mais bon, c'est eux qui voient là-bas. L'histoire de la vice-présidente rentrera en vigueur qu'en 2025 ou bien c'est après la promulgation de la loi, enfin de la Constitution? Il y a une période de transition. Si on lit bien la Constitution prendra effet à compter de la date de sa signature, mais il y a une période de transitoire où l'Assemblée, les députés conservent leur mandat jusqu'à la fin, le président aussi, tout le monde jusqu'à la fin. Et je pense que peut-être qu'un vice-président serait nommé, mais vous savez, c'est une innovation. Oui. Une innovation à saluer. Nous saluons cela. À saluer contrairement à ceux de BRDC qui savent très bien, qui connaissent parfaitement le rôle de ce vice-président, puisqu'ils ont été pendant plusieurs années, en tant que Premier ministre, ils étaient des vice-présidents sans le savoir. Oui, dans le Sénat. Voilà. Toutes les constitutions ici, ils étaient des vice-présidents sans le savoir. Oui. Je veux vous dire, un vice-président, c'est quoi? Il assure l'intérim du président ou il supplée le président. C'est la même chose. Assurer l'intérim ou la suppléance. C'est la suppléance. C'est lorsque le président est absent. Ouais. Ce vice-président assure les fonctions du président. Il regarde les dossiers, il traite les dossiers courants, mais il ne peut pas nommer un Premier ministre, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, il n'incarne pas l'unité nationale. Voilà, ce n'est qu'un simple commis qui a les prérogatives de président et qui a le numéro de protocole. Le numéro de protocole est numéro 2 après le président. Il est nommé, il n'a pas besoin d'être élu. D'accord. Alors, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui contestent cela, je dis M. Toléguélé a été vice-président pendant qu'il était ministre des Finances et Premier ministre pendant très longtemps. Comment ça? Ça veut dire quoi? Quand Patassé n'était pas là, quand il était absent 2 semaines de Bangui, c'était Toléguélé qui assurait l'intérim. Parce que c'est écrit dans la Constitution. C'est écrit dans la Constitution. Je peux vous lire ça? Oui, je vous écoute. Pompez beaucoup de pouces, de cœur et de likes. Nous avons 1000 étoiles. Merci beaucoup. Je peux vous lire ça? Nous écoutons. Je peux vous lire Tatiana est toute huile. La Constitution du MLPC. Soyez. Article 33. Oui. Article 33. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, assure sa suppléance. Voyez-vous? En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République fixe par décret les attributions du ou des ministres chargés d'assurer sa suppléance en vertu d'une délégation expresse. Cette même disposition est dans la Constitution de 44, du 27 décembre. Cette même disposition est dans la Constitution de Samba Panza en querelle. Je lis celui de Samba Panza parce que c'est de ça qu'il s'agit. Article 48. En cas d'absence, écoutez bien. Écoutez. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République,
le Premier ministre, chef du gouvernement, assure la suppléance. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, président de la République, le président de la République fixe par décret les attributions du ou des ministres chargés d'assurer sa suppléance en personne. C'est comme Nguyen, c'est dans le cas où un président mort, celui qui organise les élections, il ne peut pas se présenter. D'accord. Nous, l'histoire de vice-président, ça ne nous choque pas. Mais ce qui nous choque, c'est qu'on se dit que le pays n'a pas assez de moyens. Donc, on suppose qu'après la promulgation de cette constitution et la tokenisation et tout ce qu'il y aura après, on aura les moyens. Ok, d'accord. Mais nous, mais il faut baisser le nombre des ministres si on veut un vice-président. Non, ça c'est un faux problème. Ça c'est un faux débat. Il y a trop de ministres et il n'y a pas d'argent. Ah bon? Comment ça? Il y a toujours de l'argent. Parce que depuis 2000, il y a de l'argent parce que depuis le 30 mars 2016, le président Touadéra et son gouvernement a prouvé aux anciens régimes, dont leur premier ministre encore vivant, qu'il y a de l'argent dans ce pays s'il est géré de manière orthodoxe et tout le monde aura sa part de rétribution. Voyez-vous, le président Touadéra, en moins de 10 ans, bon, en 7 ans, il a payé les arriérés de salaire de Kolimba. Oui. Il a fait le déblocage des salaires et les effets de ce déblocage. Il a payé les arriérés de salaire, de partage. Ouf. Les gens pouvaient rester 14 mois, 24 mois sans salaire, avec un Premier ministre qui aujourd'hui fustige le monde. Vraiment. M. Koleguele est resté 14 mois sans payer un seul salaire. C'était la misère. Tout à fait. Donc, il a payé tous ses arriérés de salaire. Et quand il payait ses arriérés de salaire, M. Koleguele allait doucement prendre son salaire à la banque. Ce salaire payé par Pader, c'est la quantité de service. Il a payé les arriérés du régime Patassé, Ziguélé aussi. Il a payé les arriérés de salaire laissés par Posezé. Parce que Posezé, quand il a pris le pouvoir, il a dit non, ce ne sont pas ces arriérés. Oui. Il va seulement payer que son salaire jusqu'à la fin. Et donc, il a laissé les arriérés de salaire de Toléguélé et des autres. D'accord. Touadéra a épongé tous ces arriérés-là, complètement. M. Ziguélé, quand il était dans la majorité, il a félicité cela en disant qu'il a beaucoup travaillé pour payer les arriérés de salaire. Et que maintenant, il était allé prendre ces 2 mois. C'était 2 chiffres. 2 chiffres d'arriérés de salaire de 2002. Donc, il est allé toucher ça. Il était content. Il était content. Et donc, regardez cette manne d'argent. Parce qu'un mois de salaire, c'est entre 4 milliards et 6 milliards de francs CFA. Salaire, bourse et tout ça. Imaginez-vous toute la manne d'argent que le président Touadéra a payé pendant les 7 ans. Ça peut refaire le budget du pays. Ou la moitié, ou le quart du budget national. Cet argent, si ces gens-là avaient payé les arriérés de salaire, aurait servi à faire autre chose de bien. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a de l'argent. Je le critique, il y a un pléthore d'agents de l'État au niveau de l'Assemblée nationale qui tournent le pouce. Ils sont grassement payés. Il y a 140 députés. Le plus bas salaire d'un député, c'est dans les 1 200 000. Waouh. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Il y a 30 ministres. Oui. Il y a des conseillers au niveau de la présidence qui dépassent le nombre de ministres et ils ont les mêmes salaires que les ministres. C'est trop. La même chose au niveau de la primature. C'est trop. Même à l'Assemblée nationale. Il y a de l'argent pour payer tout le monde, payer les bourses et payer comment on appelle ça, les pensions. Les retraites, tout ça. D'accord. Tout ça là,
Ce qui prouve à merveille, et malgré que la France a coupé les subsides, voyez-vous? Donc, Ginja Keta. Ginja. Mais comment? Mais Ginja Kapetone. Parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore exploité nos richesses naturelles. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Imaginez-vous. D'accord. Imaginez-vous seulement. Voilà. J'ai une question un peu hors contexte. Il y a beaucoup d'argent qui sort frauduleusement. L'argent est dépensé selon la loi de finances votée par ces députés. Voilà. Donc, quand vous... ok, bon, il y a de l'argent, mais je pense que c'est un peu une histoire bon, de futur, de foi et tout ça. Je ne sais pas si c'est dans les caisses, mais bon, dans ce cas, que le pays ne se plaigne plus. Hein, pour dire qu'il n'y a pas d'argent, il faut donner de l'aide et tout ça, que le président voyage pour ça. C'est Angola. Monsieur El Professeur, oui. S'il n'y a pas d'argent, pourquoi on recruterait en espace de 7 ans 8000 fonctionnaires? 8000. Mais est-ce qu'ils sont bien payés? Il y a eu. Maintenant, les gens s'orientent vers la fonction publique. Tout le monde. Parce qu'il sait que là-bas, les gens sont régulièrement payés. Même si le salaire est bas, mais les gens sont payés. Les gens sont payés. Pourquoi on continue de faire des recrutements massifs dans l'armée? Justement. D'accord. Parce qu'il y a la substance pour les pays. Parce que l'argent est géré de manière orthodoxe. Oui, mais il y a être payé et il y a aussi être bien payé. Ça, c'est autre chose. Ah, ben voilà. Nous sommes bien payés. Nous vivons au présent. Bien sûr. Nous vivons au présent. Dans 50 ans, les centrafricains seront très bien payés. Ouais. Comme il y a 50 ans, 30 ans, il y a 30 ans, même 20 ans, les Chinois mangeaient un bol. Je dis c'est un bol au masculin, je suppose. Un bol de riz. Ouais. À midi. Ouais. Aujourd'hui, les Chinois mangent à table avec les fourchettes les mêmes repas que les Français et les Américains mangent. C'est parce qu'ils travaillent, c'est parce qu'ils exploitent les ressources naturelles, c'est parce qu'ils font des innovations, parce qu'il y a une intelligence chinoise. Ceux qui sont doués, ils ont fait des grandes universités, ils sont rentrés dans leur pays, alors que chez nous, ceux qui ont fait des grandes universités, ils préfèrent enseigner des Yankais aux États-Unis, ils préfèrent donner des cours de droit en Roumanie, en France, et ils sont là-bas pour fustiger le pays, alors que, voilà, il y a des bonnes volontés qui veulent bien développer le pays. On a besoin de la diaspora. Bravo. Nous aimons la diaspora parce que nous tous, nous avons été aussi de la diaspora avant de venir pour nous mouiller les maillots. Exactement. La RCA a besoin de tous ses enfants. Tout à fait. Bon, là, j'ai le projet sous la main, mais j'ai du mal, parce que je tiens le téléphone, à aller à l'article en question qui m'intéresse. Mais en parlant de l'armée centrafricaine, j'écoutais un centrafricain dans un live il y a quelques jours dire par rapport à ce qui concerne l'engagement dans l'armée, qu'il fallait être centrafricain d'origine et tout ça. Je sais pas, j'ai pas... bon. Bref. Il dit que, est-ce que quand cette constitution se sera votée et promulguée, est-ce que le président va se débarrasser des militaires qui sont dans sa garde présidentielle et n'avoir que la FACA, que les Centrafricains? Est-ce que l'armée a à voir avec la garde présidentielle? Est-ce qu'il y a une différence? Mais écoutez, il y a l'armée nationale. Oui. Il y a l'armée nationale, c'est un ensemble. Oui. Ici, chez nous, ça s'appelle Forces armées centrafricaines. Oui. Dans ces forces armées centrafricaines, il y a, mis à part la police, il y a les gendarmes et les soldats, les fantassins. Ceux-là, ils font partie des forces armées centrafricaines. Et dans ces forces armées centrafricaines, on a ce qu'on appelle la garde républicaine.
La garde républicaine s'habille exactement comme les autres éléments de FACA, mais c'est la couleur du chapeau ou de la casquette qui diffère. Ceux-là, ils sont formés pour la protection des institutions républicaines. D'où la présidence, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Voilà. Et le chef de l'État est le chef suprême des armées. On dit qu'il peut, à son niveau, et lui seul, devant son âme et devant la Constitution, nommer à des hautes fonctions politiques, civiles et militaires. D'accord. Et donc, il peut faire une interrogation, je dis bien une interrogation, pour mettre dans son équipe la garde présidentielle. Parce que la garde présidentielle, ils sont, voilà, ils sont formés pour être bodyguard, les bodyguards des chefs des institutions. Des chefs des institutions. Mais il ne va pas prendre les gens, je ne sais pas, de l'armée avec les longues calas, les lance-roquettes, les machins pour le protéger. Non, ça c'est pas bien parce que bon, nous sommes dans un état post-conflit. C'est pourquoi, pour la dissuasion, autour du président, il y a un arsenal impressionnant. Mais la paix est revenue dans le pays. Donc le président va se conformer à la Constitution et prendra des gens qui seront habillés peut-être en civil, comme on le voit dans des grands pays du monde. Et voilà, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, je pense que les gens disent ça, c'est parce qu'ils voudraient voir les Russes et les Rwandais quitter le pays. Je pense que c'est par rapport à cela. Les Rwandais et les soldats russes, les instructeurs russes, ils sont là dans le cadre d'un accord de défense. On l'a fait avec la France. On l'a fait avec la France. On se souvient que l'ange gardien du président Koliba était un colonel de l'armée française du nom de Mention. Oui, je connais très bien. Il était chez nous avec mon père. Dans le cadre d'un accord de partenariat de défense. D'accord. Et donc, dans la défense du président Dako, de Bozizé, de tout le monde, il y avait des soldats français. Maintenant que ce sont les Russes, l'Occident est contre les Russes. Vous savez bien, il y a eu une guerre froide qui ne dit pas son nom. Exact. Oui. Et voilà. Et donc, dans un cadre bien précis d'accord de défense, si dans cet accord de défense, il est dit que un certain nombre de soldats étrangers peuvent assurer la sécurité du président de la République, ben, ça c'est dans le cadre d'un contrat. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir avec où le président, il peut aller choisir dans les forces de sécurité, les BKGS, les paramilitaires centrafricains pour le protéger. Si c'était des paramilitaires centrafricains, du genre Fox, PKGS, je ne sais pas quel autre power force ici en Centrafrique, les gens n'allaient pas dire parce qu'ils disent non, c'est des Centrafricains. Mais comme c'est des Russes, c'est des soldats issus des rangs de la première puissance nucléaire militaire au monde qui assure la sécurité des institutions de la République. Ça fait mal à l'Occident. C'est ça. C'est ça le seul problème. Et le Rwanda, c'est une force en Afrique centrale aussi. Hein. Ce sont des fantassins, ce sont des gens qui n'ont pas peur de la mort. Ils tombent parfois, et les Russes sur les théâtres des opérations, et ils sont morts pour nous. Ils sont morts pour la RCA. Il y a Olivier Visclo qui dit qu'il aurait appris que le président Touadéra aurait doublé le salaire des militaires. Est-ce que c'est vrai ou faux? De 60 000, il serait à 120 000 francs CFA. Écoutez, on n'augmente pas le salaire des fonctionnaires et agents de l'État de manière arbitraire. Le salaire
il est proposé l'augmentation et tout, même quand le syndicat demande une augmentation de 20%, de 30%, qui est une lutte noble pour les travailleurs, même s'il y a l'argent dans les caisses de l'État, on ne va pas sortir cet argent pour payer, parce que l'argent qui est dans la caisse de l'État, on le dépense selon la loi de finances déjà votée. Et donc, il faut attendre l'année prochaine, lors de l'élaboration de la prochaine loi de finances, que là, on va prendre les ingrédients de gauche à droite, de voir la capacité de l'État de payer une augmentation de 20% ou de 100% pour les militaires, parce que les militaires sont au nombre d'à peu près 10 000 à 12 000, c'est la moitié de l'effectif des fonctionnaires. Et donc, voilà. Bon. Donc, il faudrait que cela soit validé par le peuple souverain à travers ses élus à l'Assemblée nationale pour que les salaires soient augmentés. Ça, c'est juste une piqûre de formation en matière de sciences politiques et économiques dont je suis docteur et professeur d'État sur l'État. Ok, donc entre autres, c'est de l'intox, sauf c'est une prime. Ok, d'accord. En parlant de défense du président, on peut prendre des étrangers, d'accord. Est-ce qu'il peut avoir des conseillers étrangers dans le cercle du président? Apparemment, je crois qu'il a un conseiller, des conseillers étrangers, bref, je ne donne pas les noms des pays. Est-ce que c'est normal? Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Comme en Israël, il y a des conseillers américains auprès du président là-bas. En France, il y a des conseillers américains auprès de Macron. Ici, en Centrafrique, nous avons un conseiller du président qui est général 5 étoiles des forces armées américaines. Hein. Il est là. Ah bon? De la DTRA. Ah oui, un général, je dis bien, un général 5 étoiles. Vous ne craignez pas la trahison? Vous ne craignez pas qu'ils vous trahissent? Vous ne craignez pas une trahison? Non, il est conseiller, comme je suis conseiller, il y a quand même une petite distance sociale entre le président et ces gens-là. Oh. Et donc, voilà. Donc, nous sommes vigilants. Ne vous inquiétez pas de ça. Nous avons eu, jusqu'en 2019, des conseillers militaires de la France. Et ils se sont retirés parce que, on a eu un conseiller, M. Vital, et que les Français disent que non, il est russe, il est issu des paramilitaires Wagner. C'est comme ça, ils ont plié bagage, par honte, de manière unique. Bilatérale. Voilà, alors que chez eux, ils ont des conseillers américains, ils ont des conseillers, et voilà. D'accord. Dans la même lancée, hein, c'est pas... Tous les membres de l'OTAN. Oui. Tous les membres de l'OTAN ont un conseiller américain auprès de leur présidence. Tous les membres de l'OTAN. D'accord. Juste une question, même si c'est un peu hors contexte, c'est comme si dans la lignée, je continue. Jules Diaoué est camerounais, centrafricain, ou bien c'est aussi un étranger conseiller auprès du président, à la présidence? Ces deux-là, ils ne sont pas conseillers du président. Je connais tous les conseillers du président. Ils ne sont pas conseillers du président. D'accord. Donc, en plus d'être d'accord, donc on peut être autre que conseiller, au fait, à la présidence de la République centrafricaine. Apparemment, au Cameroun, ce serait impossible, hein, qu'il y ait des conseillers étrangers auprès de Biya. Est-ce vrai ou faux? Je ne suis pas camerounais, je ne connais pas la législation camerounaise. D'accord. D'autres questions, s'il vous plaît, pour M. Wandika, avant que l'on puisse se séparer. Déjà, bientôt 1h30, c'est déjà très gentil de sa part. D'autres questions, s'il vous plaît, par rapport au code, par rapport au projet de la nouvelle constitution. Le contre-sein. Oui. Le fameux contre-sein. Apparemment, nous sommes en train de vivre une dictature, hein, où le président aurait tous les pouvoirs. Même pour dissoudre l'Assemblée nationale quand il veut, virer son vice-président au bout de 2 mois, de 3 mois. Quel pouvoir on lui donne? Expliquez-nous. On ne donne pas du pouvoir au président de la République parce que de toutes les constitutions que nous avons connues, oui, il y a toujours
le contreseing. Au temps de Patassé, il y a le contreseing. Si vous voulez, moi, je voulais l'article parce que j'ai toutes ces constitutions. D'accord. Vous êtes sur l'actuel là. Donc, voilà, on commence par la constitution de Patassé. Ah, moi j'ai pas ça. Contreseing, article 34. Je lis ça pour que M. Ziguéné et M. Deléguéné écoutent de leurs oreilles. Et qu'ils prennent note. Contreseing. Ça, c'est le pouvoir de MNPC avec les deux premiers ministres qui sont aujourd'hui présidentiables et qui siègent à l'Assemblée. Les actes du président de la République peuvent être contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution, excepté les domaines réservés du chef de l'État. Ça, c'est article 34, contreseing au temps de Patassé. Maintenant, au temps de Bozébé, article 36, à l'exception de ce élément de domaine réservé au chef de l'État prévu aux articles X, Y, Z, les actes du président de la République sont contresignés par le Premier ministre, le cas échéant. L'absence du contreseing peut entraîner la nullité de ces actes. D'accord? Oui. Bon, maintenant, Kamba Panza, contreseing, à l'exception de ce relèvement de domaine réservé du chef de l'État prévu aux articles X, Y, Z, les actes du président de la République sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. L'absence du contreseing entraîne la nullité de ces actes. Bien, donc ça a toujours existé.